Salut les amis, et oui, ça fait longtemps. Ça fait une vidéo en 3 mois, je crois. Bon, allez, je vous explique vite fait. Je suis désolé hein, pour tout ce retard. Bon, mes parents étaient pas très bien, j'ai passé 1 mois à les aider, enfin voilà. Après, ben, j'ai eu le Covid, puis le Covid long, donc plus d'1 mois avec la crève. Très fatigué, je m'en remets juste, hein, c'est long, et je suis crevé. Et puis j'en ai profité aussi pour prendre un peu de repos, parce que 8 ans, je sais plus, 8 ans et demi, je crois, de vidéos, à la suite, avec je sais plus combien, 350, 360 vidéos, c'est crevant. Répondre aux gens, c'est aussi énormément de temps, et voilà, si ça rapportait, je pourrais prendre quelqu'un pour répondre, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Donc là j'en profite, c'était pas la vidéo que je voulais faire, que je voulais vous présenter en premier. Je voulais faire une petite vidéo explicative de mes soucis et puis des nouvelles directives qu'il va y avoir sur ma chaîne pour 2025. Mais j'en parlerai plus tard. En plus j'ai promis de faire la pub d'une chaîne. Alors de toute façon je la ferai dans la prochaine vidéo. Puis je vous expliquerai un petit peu tout ce qui va se passer. Voilà. Là, je vais vous faire une recette, parce que j'ai envie de faire ça ce soir, et puis je me suis dit, bon, bah allez, autant la filmer. J'en ai fait plein d'autres, j'aurais pu les filmer d'ailleurs, mais enfin bon. C'est comme ça. Il va nous falloir des pommes de terre, des échalotes, des oignons, des andouillettes, mais c'est pas obligé, on peut mettre n'importe quelle autre viande. Du persil, du thym, mais tout ça c'est pas obligé, on met les aromates qu'on veut. De la chapelure, ah ça c'est obligatoire. De la farine, du sel, de la crème fraîche, du beurre, 5 baies, poivre, ail, des œufs. Les fromages qui sont là, ça n'a rien à voir, c'est des fromages que j'ai fait il y a quelques jours, j'en ai plein d'autres d'ailleurs. Bon, ils sont en train de sécher tranquillement, voilà. Donc rien à voir avec la recette. En fait, on va faire un mélange de purée de pommes de terre avec de la viande, et après vous verrez. Et je peux vous assurer, c'est succulent. Alors moi j'aime bien l'andouillette, donc on va faire avec de l'andouillette. Mais vous pouvez faire avec du poulet, avec de la chair à saucisse, avec ce que vous voulez comme viande. Absolument ce que vous voulez. Vous pouvez faire avec du jambon, vous pouvez faire avec n'importe quoi. Même du poisson si vous voulez. Voilà, c'est parti. Pour commencer, on va peler les pommes de terre. Puis là il y en a un tas. Donc je compte environ, par exemple, vous voyez, 2 pommes de terre comme ça, assez grosses, pour une andouillette. Donc comme j'ai 8 andouillettes, ben voilà, il va falloir que je pèle tout ça. Alors c'est sûr que, là je vais en avoir pour un moment, hein, mais c'est que je vais en mettre au congélateur bien sûr. Quand je fais la bouffe, vous avez bien vu, généralement je fais une quantité. Parce qu'au moins quand je m'y mets, ben j'y reviens pas 2 fois de suite quoi. Donc je préfère faire une quantité, en manger ben, tout de suite, et puis après le reste je les mets au congèle, parce que ça peut se mettre au congélateur, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pèle les pommes de terre, les échalotes, les oignons. Échalotes, oignons, on va couper en petits morceaux. Les pommes de terre, je vais les couper en 2 simplement. Et c'est parti. Voilà, les patates sont pelées. Il faut que j'émince maintenant oignons, échalotes. Ma cocotte est prête pour mettre mes patates. J'ai mis de l'eau chaude. Dans une casserole, on va mettre les oignons, les échalotes, avec un peu d'huile, un peu de beurre. Et on va les faire revenir tout doucement. Surtout tout doucement, à feu doux. On les remonte de temps en temps. Il faut qu'ils soient translucides, mais il ne faut pas qu'ils brûlent. Surtout, il ne faut pas qu'ils brûlent. Autrement, c'est un mauvais goût. Pour émincer oignons, échalotes et autres, vous prenez un couteau avec une lame très haute. Alors voilà, il est énorme celui-ci, mais ça va très bien, c'est pas un problème la grandeur. Ce qu'il faut, c'est que la lame soit haute. Pourquoi? C'est pour pas vous couper les doigts. Vous allez la prendre comme ça, votre oignon ou votre échalote. Et là, voyez, mes doigts, ils sont repliés derrière. Ce qui fait qu'il n'y a aucun risque que je me coupe le bout des doigts. C'est pour ça qu'il faut un couteau avec une lame très haute. Alors, je suis pas spécialiste du tout. Hein. Moi, je mets qu'un doigt, que je replie comme ça. Et puis, vous reculez le doigt tout doucement.
Voilà, et puis là, il est en toute petite lamelle. Il suffit de le retourner dans l'autre sens. Et voilà, vous avez un super émincé là. Et ainsi de suite. Bon, allez, je finis ça. Et on se reprend. Alors, on les fait 2 par 2, mais je les fais même des fois 4 par 4. Hein. Voilà, maintenant, nous allons faire cuire les andouillettes en prenant soin de les couper pour que tout ce qu'il y a à l'intérieur sorte. Alors bien sûr, comme je vous ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'andouillette. Vous mettez ce que vous voulez, du jambon, tout ce que vous voulez. Même du poisson. Tout est possible. Allez, je vais mettre ça sur le feu. Voilà, maintenant on va passer les pommes de terre. Alors, surtout, pas de mixeur. Hein. Non, non. Soit vous prenez un vieux presse-purée à l'ancienne, soit un outil pour les écraser à la main. Il en existe, hein, des presse-purées à la main. Ou alors, tout simplement, à la fourchette. Mais surtout pas de mixeur ou autre. Vous allez faire de la colle. Et de la purée qui est de la colle, c'est pas bon. Hein. Donc là, je les ai fait refroidir. Parce qu'après, on va rajouter des œufs. Donc si les patates sont brûlantes, les œufs vont cuire dedans. C'est pas la... Donc je les ai passés sous l'eau froide. Bon, bien sûr, ça fume encore, hein, parce que les patates, pour les faire refroidir, ça met longtemps. Mais là, elles sont pas très chaudes. Donc la bonne vieille machine, là, qui fait de la merveilleuse purée d'antan. Voilà, vous voyez, ça c'est de la vraie purée, ça. Voilà, j'ai fini de passer la purée. Maintenant, nous allons rajouter échalotes, oignons. Sans mettre trop d'huile et de gras, bien sûr. Maintenant, on va rajouter les œufs. Les œufs. 3, 4, le 5, et le 6. Maintenant, je vais faire un émincé d'ail, de persil. Bien sûr, il a fallu que j'en mette à côté. Donc voilà, je viens de mettre mon émincé d'ail. Nous allons passer aux 5 baies. Au plat. Au poivre qui est beaucoup plus fort, lui. Ça devrait le faire. Au sel. Alors moi je fais à l'empirique. Hein. Par habitude en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, je sais qu'il n'y en a pas assez. Je préfère le mettre dans ma main pour mieux me rendre compte en fait. Oui, les patates sont... Voilà. Ça c'est ok. On va mettre notre persil. On va mettre un peu de crème. Oh, un peu, on va mettre le reste du pot. Hein. Il n'était pas plein. Hein. Parce que là, on veut quelque chose quand même de bien. On va mettre un peu de thym. Alors bien sûr, vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est à votre choix, bien sûr, et à votre guise. Alors le problème, c'est que j'aurais dû prendre un plat bien plus grand. Sauf que j'en avais un que j'ai cassé il y a peu de temps.
Et là, je vais être un peu embêté. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, on va falloir trouver une autre solution. Bon, là, c'est pour vous montrer. Hein. Tous les ingrédients y sont. Pour le moment, hein, parce qu'il va y avoir une deuxième cuisson. Hein. Et oui, il va y avoir une deuxième cuisson. Maintenant, le tout, ça va être de mélanger ça comme il faut. Alors, je crois bien que je vais y aller à la main. Je crois que ça va être encore le mieux. Voilà, alors là, je suis en colère. Parce que j'ai mis quand même longtemps à préparer tout ça. Et il fallait l'épaissir. Alors, il y avait plusieurs solutions. J'aurais pu mettre de la fécule de pommes de terre, j'aurais pu mettre de la farine. J'ai choisi la maïzena. Bon, j'en avais un flacon, là. Voilà, maïzena. Ok, sans grumeaux, roux pour béchamel, maïzena. Bon, j'ai toujours acheté de la maïzena toute ma vie. C'est de la poudre, hein, bien sûr. Eh ben non. Eh ben non. Voilà ce qui se passe. Alors moi, j'y vais franco. J'ouvre la boîte carrément, je vide en tournant et pan. Qu'est-ce qui me sort? Des granulés. Mais j'en ai rien à foutre, moi, des granulés. De merde, là. Alors, Maïzena, machin, ça doit être la marque. Hein. C'est Unilever qui fait ça. Eh ben, laissez tomber. Hein. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec des grumeaux partout. Alors là, je sais pas quoi faire. Donc j'ai attendu 1 heure, hein, voir si les grumeaux essayaient de se dissoudre. Ben non. Donc je vais attendre plus. Je vais attendre plus. Donc là, je stoppe la préparation pour le moment. Et ben, je vais mettre ça au frigo et puis on verra demain. Alors faites bien attention. Euh, Maïzena, oui, en farine. Hein. Ou prenez de la fécule, ou prenez... Ah, j'aurais dû prendre de la semoule fine. Ça aurait été parfait. Ou de la chapelure. Ça aurait été parfait aussi. Pour l'épaissir. Parce qu'il faut l'épaissir pour pouvoir faire des boulettes. Parce que dans les boules, normalement, ce que j'avais prévu, c'était le fromage qui est là. Voilà. Donc ce qui est prévu, c'est normalement de faire des boules. Au milieu, de mettre un morceau de fromage, de la rouler, et après, on la fait frire. Mais pas n'importe comment. Le problème, c'est que si j'ai des grumeaux dans ma pâte, dans ma purée, ah bah, ça va croquer sous les dents, ça va faire des amas bah, de farine de maïs à des endroits, ça va pas être agréable du tout, quoi. Voilà, les amis. Donc après mes déboires par rapport à la maïzena, j'ai laissé reposer 24 heures. Je viens de remélanger. Bon, ça n'a pas épaissi grand-chose. J'ai une mouche dedans. Mais voilà, j'ai pas été recherché. Et puis je vais rien rajouter. On va faire comme ça. Donc le but c'est de faire une panure. Donc je vais prendre une bonne boulette là. Voilà. Que je dépose dans la farine. Alors bien sûr là on va y mettre les doigts hein, parce que avec la farine ça ne colle plus. Donc ça doit être panure à l'anglaise je crois qu'ils appellent ça. Donc farine, œuf. Oula, j'ai pris un peu gros là. Et chapelure. J'ai la caméra qui est devant moi qui me gêne. Ouais, on va les faire un petit peu plus petite, ce sera mieux. Voilà. Là, je vous en ai fait 2, juste pour vous montrer. Et puis, on va les cuire. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors moi, le but premier, c'était pas ça. Le but premier, c'était d'avoir une pâte beaucoup plus ferme et d'incorporer un morceau de fromage à l'intérieur de la pâte avant de la passer à la chapelure. Comme ça, en coupant, on aurait eu le fromage coulant à l'intérieur.
genre reblochon, comté ou quelque chose comme ça. Mais là, vu comme la pâte, elle est pas assez ferme, on va en rester là et je vais le faire comme ça. Voilà, alors les premières que j'ai faites étaient beaucoup trop grosses. Faites des croquettes plutôt plus petites. Bon, c'est déjà pas mal, hein, vous voyez, pas deux doigts, ça fait quand même des beaux morceaux. Hein. Euh, Ça sera plus facile, beaucoup plus facile à réaliser. Voilà. Donc la cuisson, c'est de l'ordre de 1 minute 30 à 2 minutes à 180 degrés dans une friteuse. Alors là, elles sortent de la friteuse. Hein. Je viens juste de mettre un petit peu de sel. On va en couper une, alors vous voyez, ça c'est bien durci, bien sûr. Alors là, c'est fumant, mais c'est croustillant à l'extérieur, bien sûr. Ça doit être très chaud, mais ça doit être très bon. Donc, je me permets de goûter. Excellent. Excellent. Je vais me régaler. Avec une petite salade, c'est parfait les gars. Vous pouvez y aller. Sans problème. C'est super. A plus pour une prochaine vidéo. Avec les explications sur mon arrêt et tout ça. Et sur les nouveautés de 2025. Qui vont arriver même avant 2025. Pensez au petit pouce si ça vous a plu. C'est toujours un petit plus pour le recensement de ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner. A plus!